J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? François Fillon fera perdre son parti. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire persévérer dans l'être malgré ses erreurs et ses pseudo mea culpa, ça veut dire qu'il se suicide et qu'il entraîne dans son suicide, comme le gourou de je ne sais plus quel secte, OTS. il entraîne dans son suicide l'ensemble de ses troupes et de son parti. Parce que le monde a réellement changé. Et dans cette histoire, François Fillon, il incarne le monde ancien, le monde des privilèges, le monde où on pensait que l'impunité était garantie, que personne ne le saurait jamais. Il faut se rendre compte que Madame Fillon a eu jusqu'à 10 000 euros par mois pour un travail qu'elle ne peut pas documenter, même pas le premier petit début de quelque chose, alors que le salaire médian en France est de 1 700 et que 8 millions de personnes vivent avec moins de 800 euros. On comprend l'impact dans l'opinion de ces chiffres. Oui. Et donc, le monde a changé et François Fillon ne le sait pas. Cela n'est plus tolérable. N'est plus tolérable les emplois fictifs, n'est plus tolérable non plus les sénateurs fantômes, comme était François Fillon, parce que cumul de mandats. Donc, il incarne en réalité tous les maux de notre système. Donc c'est comme une sorte d'addition qui arrive d'un seul coup. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Le monde a changé et là, il ne le sait pas. Comme une rafale. Il y a maintenant la haute autorité pour la transparence de la vie publique, création très salutaire de François Hollande. Il y a Eliane Houlette au Parquet national financier. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'il y avait Jean-Claude Marin, procureur de Paris, qui n'ouvrait pas des enquêtes. Alors. Il y a le problème qu'évoquait M. Guénaud, qui est la question politique. Est-ce que M. Fillon peut ou pas faire campagne aujourd'hui? Et puis, il y a la question morale. Ce sont trois choses différentes. Vous savez, Machiavel, avec sa lucidité habituelle, dans Le Prince, alors, Le Prince, c'est l'homme d'État. Machiavel écrit exactement ceci. Il n'est pas nécessaire que le prince soit vertueux. Il est nécessaire qu'il passe pour l'être. Monsieur Fillon passait pour honnête, probe. Il ne passe plus pour honnête, probe. Ce qu'il en est, au fond, dans le secret des cœurs, moi je ne suis pas là pour juger Monsieur Fillon. Vous savez, contrairement à ce qu'on croit, la morale, ça ne sert pas à juger les autres. Ça sert à se juger soi. Moi je dis toujours, la morale n'est légitime qu'à la première personne. Pour les autres, le droit et la miséricorde suffisent. Et donc la question judiciaire est une vraie question. La question politique est une vraie question. La morale, j'ai envie de dire, parlons-en un peu moins. Moi, ce qui m'effraie dans notre pays, c'est que plus personne ne prend la politique au sérieux et tout le monde a la morale, la vertu à la bouche. Mais la morale se porte bien. Les salauds sont l'exception. Contrairement à ce que certains croient, il n'y a jamais eu aussi peu de meurtres qu'à notre époque. La violence recule, les viols reculent, le racisme recule. La morale se porte plutôt bien, la politique se porte tragiquement mal. Et si on compte sur la vertu, pour tenir lieu de programme politique, on se raconte des histoires. Imagine une élection où M. Guénaud et Mme Joly seraient candidats. J'ignore à peu près tout de la valeur morale de l'un et de l'autre, je ne doute pas qu'elle soit très grande. Mais si je commence à me demander quel est le plus vertueux pour savoir pour qui je vais voter, je fais un contresens complet sur la politique. La politique ne pose pas les bons et les méchants. Alors bien sûr, il vaut mieux éviter d'élire un escroc. Autrement dit, on a raison d'exiger d'un homme politique qu'il respecte la loi. De là à exiger qu'il soit désintéressé, qu'il soit prêt à se sacrifier pour son pays, qu'il n'aime pas du tout l'argent, ça me paraît un peu exagéré. Alors, il semble que M. Fillon aime l'argent, dont acte. Mais on a dit la même chose de Sarkozy, on a dit la même chose de François Mitterrand, et je pense que c'est vrai dans les trois cas. Alors s'il fallait voter pour quelqu'un qui n'aime absolument pas l'argent, ça veut dire que le personnel politique, effectivement, sera composé de personnages proches de la sainteté, qui ne seront pas forcément pour autant les meilleurs gouvernants possibles. Alors, pourquoi avez-vous décidé d'enquêter sur François Fillon? Alors je pense que comme le Canard, on n'a pas décidé ces derniers jours d'enquêter sur François Fillon. Hein. C'est évidemment un travail qui remonte à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui. Moi j'ai aussi expliqué comment, parmi d'autres sénateurs, il avait bénéficié d'un système de détournement de fonds publics. Cette enquête, je la mène depuis 2-3 ans. Et je travaille sur le cas Fillon en particulier depuis des semaines et des mois. Voilà, c'est pas... Mathilde Mathieu, comment
est-ce qu'il y a aussi de votre part un examen de conscience, j'allais dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous répondez aux critiques, à ceux qui disent que la presse est dans une forme de chasse à l'homme, comme on vient de l'entendre à l'instant? Alors, c'est un peu comme l'histoire du sage qui montre la lune et l'idiot qui regarde le doigt. Est-ce qu'il faut critiquer le canard enchaîné pour avoir dénoncé une pratique qui, à l'évidence, est scandaleuse, voire illégale? Ça, c'est la justice qui le dira. Ou est-ce qu'il faut se féliciter que la presse, enfin, raconte et décrive des coulisses du Parlement qui posent problème, que ce soit sur la masse d'emplois familiaux, pas toujours fictifs, loin de là, mais parfois de complaisance, et de façon minoritaire, à l'évidence fictif, que ce soit, on en a parlé, Elsa, tu en as parlé, sur l'indemnité qui sert à couvrir les frais de mandat, sur lesquels il y a aussi des abus. La responsabilité. Tout ça est documenté depuis des années dans Mediapart. Et ça fait des années qu'on se dit avec les députés, attention, il y a un scandale qui va éclater, ça va faire très mal à tout le monde et d'abord à la démocratie. Mais la responsabilité que vous avez et que nous avons, puisque ici aussi nous sommes un média, évidemment, nous sommes des journalistes qui préparent et animent cette émission. Encore une fois, quelle est la limite que vous vous fixez? Est-ce que vous pensez à cela lorsque vous faites ce travail? Ou est-ce qu'au contraire, non, il ne faut pas penser à cela pour faire ce boulot? La responsabilité première qu'on a, c'est par exemple de ne pas laisser penser que c'est une pratique qui serait seulement le fait d'un parti politique. Quand je parle là des emplois familiaux, pas des emplois fictifs, c'est une pratique qui est assez partagée, quelle que soit la couleur politique, et y compris au Front National. Notre responsabilité pour éviter que Marine Le Pen ramasse tout derrière, c'est évidemment de rappeler que le seul parti en France qui aujourd'hui est visé par une information judiciaire sur une affaire d'emploi fictif et massive au Parlement européen, c'est le Front National. Donc les critiques, vous dites, ça n'a pas de sens. Là, moi j'écoute les critiques, je réfléchis tous les jours à ce qu'on fait. Est-ce qu'il fallait que le canard enchaîné retienne une information de cette gravité-là sous prétexte qu'on est en campagne électorale? Moi je dis non. Est-ce qu'il fallait que le parquet national financier retienne sa main et refuse d'ouvrir une enquête préliminaire alors qu'à l'évidence il y a un certain nombre d'éléments sur la table? Je dis non aussi. Ce qu'il faut lire en ce moment, c'est la presse étrangère. La presse la plus sévère dans cette affaire Fillon, c'est pas la presse française, c'est le New York Times, c'est le Guardian, c'est la presse allemande, c'est la presse scandinave qui dénonce un niveau de corruption élevé en France et qui a une lucidité sur les pratiques de notre classe politique que nous n'avons pas nous-mêmes. De la part des États-Unis, c'est quand même assez comique. Voilà. Pardon, mais quant au scandale en Angleterre, qu'est-ce qui va se passer maintenant, Henri Guénaud? Dites-nous. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça, je n'en sais rien. Écoutez, vous êtes bien placé quand même. Ce que je sais, c'est qu'il n'existe aucune procédure pour il est candidat jusqu'à quand? Pour débrancher, comme on dit aujourd'hui, François Fillon. Et donc, il est candidat jusqu'à ce qu'il décide de ne plus l'être. Ça discute ou pas? Il y a beaucoup de gens, beaucoup qui souhaiteraient qu'il s'en aille, mais de toute façon... Là, vous parlez de votre famille politique. Oui, je parle. D'accord. Oui, bien sûr. On parle des Républicains. Mais je parle de ce qui se passe dans les couloirs de l'Assemblée. Mais il est le seul maître de sa décision, parce que les statuts, les procédures, les règles sont ainsi faites qu'il n'y a absolument aucun moyen de l'obliger à partir. Voilà, donc ça dépendra de la pression qui s'exerce sur lui, politique, psychologique. Moi, j'ai la conviction qu'il pourra difficilement tenir jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, mais c'est une intuition personnelle. Il n'existe aucun moyen de l'y forcer. Parfois, on ment pour de bonnes raisons en politique, mais souvent pour de très mauvaises raisons. Montaigne le disait. Montaigne écrit « Le bien public exige qu'on mente, qu'on trahisse, qu'on massacre ». Mais il ajoutait ça n'est acceptable qu'à deux conditions. Un, quand c'est la seule possibilité. Deux, quand c'est pour le bien public, jamais pour son bien privé. Ce qui est lamentable dans l'affaire Fillon, évidemment, c'est qu'on se doute bien que c'est pas pour le bien public qu'il a payé si confortablement sa femme. Juste un dernier mot. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle dire « Je suis le candidat de l'honnêteté » ? C'est lamentable, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un grand homme d'État ou Churchill ériger sa vertu en programme politique. Et encore une fois, l'erreur de départ, elle est là. A fortiori, quand on n'est pas à la hauteur de ses proclamations, ça devient totalement ridicule et désastreux. Il payait ses timbres. Elle-même était déjà suspecte. Il payait ses timbres, le général de Gaulle. De Gaulle n'était pas assistante parlementaire. Et elle n'était pas assistante parlementaire.